Le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition entend organiser à partir du 27 des marches de protestation parce que le gouvernement et la CENI font la sourde oreille par rapport au processus électoral. Qu'est-ce que vous qui êtes jeune de l'UFDG, qu'est-ce qui vous motive à faire cette marche? Il faut peut-être faire un petit historique, rappeler que la loi en République de Guinée et les accords de Ouagadougou qui ont permis à la Guinée d'aller aux élections avaient prévu un calendrier pour l'organisation des élections législatives. Ces élections devaient se tenir 6 mois après les présidentielles, ce qui devait tomber au mois de juin. Il se trouve qu'à cette date, le gouvernement a invoqué un tas de raisons qu'il pouvait le laisser croire qu'il ne pouvait pas organiser les élections en temps comme cela a été prévu par nos institutions. Alors les partis politiques se sont constitués en collectif, d'une part, pour offrir la chance au gouvernement d'avoir un cadre de dialogue en vue d'aller à des élections apaisées. On a vu le résultat, le gouvernement a rejeté en bloc cette offre, le dialogue, a rejeté en bloc toutes les demandes de l'opposition quant au respect des lois et des institutions de ce pays. Nous ne demandons pas plus que de respecter les lois. La loi en République de Guinée, nous avons des lois. Ce que nous demandons à l'État, à la CENI, à toutes les institutions, c'est pour une fois de faire ce que la loi a prévu. Malheureusement, lorsqu'il y a un blocage comme ça, la loi prévoit aussi une solution. Une de ces solutions-là qui est offerte au peuple, c'est de manifester. C'est exactement cette dernière possibilité que nous prenons. Et c'est pour ça que nous appelons les Guinéens, les jeunes, les femmes, les vieux, tout le peuple de Guinée à sortir et à manifester le 27 septembre pour dire stop au gouvernement, stop aux dérives et de faire recours à la loi. Vous dites que les accords de Ouagadougou prévoyaient la tenue de ces législatives le mois de juin, qui est un mois qui est déjà passé. Mais si on s'en tient à ces accords, on est allé de violation en violation parce qu'ils prévoyaient ces accords beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Donc nous, en tant qu'observateurs, on s'inscrit dans cette logique. Revenons-en à cette marche. Vous allez, vous qui êtes jeune, le constat à révéler chaque fois qu'il y a manifestation de rue, c'est les jeunes qui payent toujours le tribut. Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à cela, ou du moins quelles dispositions vous avez prises pour éviter les dérives même pendant la marche? Disons que, bien entendu, en République de Guinée, nous avons quasiment l'habitude d'assister à des violences chaque fois que le citoyen veut faire usage de son droit. La loi nous autorise à manifester. Nous demandons aux gens de sortir pour manifester pacifiquement, pour dire leur message au président de la République et au gouvernement. Nous n'entendons pas organiser des casses, nous ne nous livrons ni à la casse ni à la provocation. Nous entendons user des droits constitutionnels. Maintenant, bien entendu, nous avons eu l'habitude ici que les jeunes payent de lourds tributs. Il y a eu des morts, des viols, de toutes les violences que ce pays a connues par rapport aux différents événements politiques de notre nation. Nous voulons dire stop à cela. Les Guinéens, ce ne sont pas des oiseaux. Il ne faut pas que n'importe quel galonné croit qu'il a le droit de tirer sur les gens comme s'il était dans un film. Nous allons sortir, nous allons demander aux gens de sortir pacifiquement avec nos pancartes de protestation. Rien ne pourra arrêter ça. Et pas plus que le gouverneur de Conakry ou le ministre de la Sécurité. Ce que la loi dit, c'est plus fort que les paroles ou les gesticulations du gouverneur de Conakry. Ça n'a aucune importance pour nous. Maintenant, il peut prendre autant de militaires qu'il veut, autant de cow-boys qu'il veut pour tirer sur nous. Ça ne changera pas. L'histoire de la Guinée va avancer. Et ça sera là, quand lui et nous serons enterrés. C'est cela le message que nous donnons. Nous ne sortons pas pour faire de la violence, mais nous sommes déterminés à faire valoir nos droits. Ce que notre Constitution dit et les prérogatives qu'elle nous offre, nous allons les utiliser. Et nous n'attendons pas que quelqu'un nous dise que ça là c'est interdit. Maintenant, vous êtes jeune d'un parti politique. Est-ce que vous savez aujourd'hui quelles sont les revendications que ce parti politique est en train de défendre vis-à-vis du gouvernement? Nous demandons simplement dans un premier temps la mise en place d'un cadre de concertation et de dialogue en vue de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés quant à l'organisation des élections législatives. Ce n'est quand même pas mars que nous demandons. Nous demandons simplement que les autorités de ce pays acceptent de s'asseoir avec d'autres autorités politiques de ce pays pour discuter des cadres et de concertation
discuter et trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. C'est quand même pas magique. Si en Guinée on ne peut pas discuter, si on ne peut pas dire nos contradictions les uns en face des autres, mais de quelle nation nous sommes? Nous ne sommes pas des sauvages. Les animaux, quand ils ne peuvent pas, quand ils ont des contradictions, ben, ils se griffent, ils se bagarrent. Nous, nous sommes des êtres humains. Quand on n'est pas d'accord, on vient autour de la table, on exprime nos idées, on trouve des solutions, des compromis pour avancer. C'est cette nation-là que nous rêvons pour notre pays. Et c'est celle-là que nous souhaitons que nos dirigeants actuels acceptent de mettre en place. Oui, mais le bord politique auquel appartient votre parti a boudé à 2 reprises le dialogue national, un premier organisé par le ministère de l'administration, un second organisé par le mouvement social. À tous ces 2 dialogues, l'UFDG, bref, le collectif n'était pas représenté sous prétexte qu'il réclamait d'abord un dialogue inclusif avec le gouvernement. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui ne veut pas aller au dialogue ou c'est le collectif qui demande de trop? Vous savez, pour dialoguer, il faut être 2, être d'accord sur un cadre. D'abord, nous n'avons pas refusé le dialogue. Nous sommes ouverts, c'est nous qui le réclamons. Nous disons de tout ce qui est possible pour amener le gouvernement au dialogue. On ne peut pas donc le refuser. Néanmoins, nous n'accepterons jamais d'être instrumentalisés. L'opposition aujourd'hui, le collectif des partis politiques ne veut pas être associé autour d'une table juste pour les besoins de la caméra, de la télévision, pour la propagande politique. Nous voulons vraiment la sincérité dans l'offre de dialogue que le gouvernement entend faire aux partis d'opposition. Un dialogue responsable qui n'a pas besoin d'être instrumentalisé par les radios ou les médias publics. Donc oui au dialogue, non à l'instrumentalisation politique. Justement, parlant de cette instrumentalisation, est-ce que aux yeux des observateurs, vous n'êtes pas instrumentalisés, vous les jeunes des partis qui se retrouvent au sein du collectif? Je pense que d'ailleurs, il faut souligner qu'en tant que jeune Guinéen, j'ai 1000 raisons aujourd'hui de revendiquer. Si les jeunes Guinéens avaient conscience des problèmes de notre nation, ils n'attendraient pas le mot d'ordre d'un parti politique pour être dans la rue. Je rappelle que pendant ces élections, des promesses larges ont été faites à la jeunesse guinéenne. Un ordinateur par élève, qui n'a pas entendu parler de ça? Ils sont où ces ordinateurs? Du travail pour nous, d'où la création du ministère de la jeunesse là, et de l'emploi des jeunes. Il est où ce travail? Dans un pays où les investisseurs fuient, dans un pays où la crise politique est aussi aiguë, comment voulez-vous créer de la croissance économique, créer de l'emploi pour permettre aux jeunes d'avancer? Non, les jeunes Guinéens sont dans la misère. Nous avons toutes les raisons d'être dans la rue pour réclamer à ce gouvernement qu'il s'occupe enfin de nous, qu'il s'occupe enfin de son avenir. Quand on dit que l'avenir d'un pays c'est sa jeunesse, alors je crains pour la Guinée. Est-ce que ce n'est pas trop tôt d'attendre des résultats tels que vous venez de les énumérer pour le compte des nouvelles autorités du pays, quand on sait qu'ils ont hérité, comme ils l'ont dit, une nation, pas un État? Nous ne réclamons pas de résultats concrets. Nous ne demandons pas cela. Nous savons que la gestion d'un État demande souvent du temps, la mise en place de tout ça. Nous demandons des indications. Quand on se lève le matin, nous voulons savoir vers quelle direction nous avançons. C'est ce que nous attendons de ce pays. Hélas, nous ne savons même pas si l'on est dans un pays communiste, socialiste, libéral. Nous ne savons pas quelle direction le président de la République et son gouvernement veulent donner à cette nation. Quel espoir, nous, jeunes de Guinée, nous pouvons nourrir pour demain. C'est ça qui nous inquiète. Ce n'est pas tant les résultats attendus ou espérés, mais c'est de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas du tout d'espoir pour la jeunesse guinéenne. Ni dans son éducation, ni dans le travail, ni dans les perspectives qu'on est en train de l'offrir aujourd'hui. Voilà les inquiétudes qui sont les nôtres. Et très sincèrement, nous ne voyons pas pourquoi un parti politique, fût-il l'UFDG ou n'importe lequel, peut instrumentaliser les jeunes. Les jeunes Guinéens ont suffisamment de raisons alors d'être dans la rue. Je crois que la chance de ce gouvernement, c'est de savoir que cette jeunesse n'est pas organisée. Elle n'a peut-être pas tout à fait conscience des difficultés dans lesquelles on la plonge, parce qu'on préfère être fataliste. Mais oui, le gouvernement ne prend aucune disposition pour nous. Nous entendons des rumeurs qui disent que le ministre en charge de la jeunesse aujourd'hui passe de quartier en quartier pour distribuer l'argent du contribuable, pour contrecarrer cette manifestation. Je pense que s'il avait simplement un petit respect pour le peuple de Guinée, il devait être dans son bureau, enfermé, à faire des dossiers, à essayer de trouver des solutions pour la jeunesse, pour le peuple de Guinée, non pas à distribuer 500 000 et des cafés comme si nous étions des oiseaux et nous attendions des gestes comme ça pour oublier que nous sommes des êtres humains. Je pense que ces gens-là, non seulement ils ne nous respectent pas, mais ils le jouent avec arrogance avec les biens publics. Et c'est cette forme de gouvernance-là que nous voulons changer. Il faut que les Guinéens le comprennent. Nous ne sommes ni instrumentalisés, ni aujourd'hui. Au contraire, quand on entend le gouverneur Roscoe, quand on entend le ministre dire qu'une manifestation constitutionnellement autorisée est interdite, nous nous inquiétons.
Parce qu'avant de dire que c'est quelqu'un interdit, il faut d'abord en avoir la prérogative. Et c'est cela qui est grave. Chacun se lève et croit, parce qu'il est officier, parce qu'il détient une parcelle du pouvoir, qu'il a autorité pour dire que c'est interdit ou autorisé. En violation flagrante de ce que prévoit le texte. Et c'est cela que nous voulons changer dans ce pays. Peut-être la dernière question, si toutefois on vous confiait les destinées de ce beau pays, à quoi vous allez vous atteler en premier lieu et comment vous comptez résoudre tous ces problèmes que vous venez d'énumérer? Il n'y a pas de problème dans cette nation que le dialogue et la concertation ne peuvent résoudre. Si nous avions été au pouvoir, nous aurions créé un cadre clair de concertation périodique et de dialogue avec toutes les forces de cette nation. Cette nation a besoin de parler avec elle-même. C'est quand même grave qu'un enseignant, un prof d'université, un civil qui a 40 ans de combat politique arrive au pouvoir et que l'on sorte dans la rue pour demander un dialogue. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? Il faut que cela change. Il faut que les Guinéens apprennent à discuter et à se dire en face les contradictions les uns et des autres et que l'on trouve ensemble les solutions les meilleures pour cette nation. Je ne peux pas vous donner votre bonheur contre votre propre gré. Il faut que je vous associe à la recherche de votre bonheur. C'est ce que nous demandons. S'ils aiment la Guinée, ils aiment les Guinéens, alors l'épouse qu'est la Guinée demande un peu plus d'attention. C'est ce que nous demandons aux autorités. Non pas qu'ils nous amènent vers un paradis qu'eux seuls ils savent, mais qu'ils nous associent dans la recherche du chemin de ce paradis. Voilà ce que nous demandons. Merci. Merci, monsieur.